Na 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 hey ya na ha ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc j'ai pas mal à vous montrer, il y a une partie que vous avez déjà pu voir dans l'unboxing que j'ai fait mercredi, il me semble que c'était mercredi, mais j'ai encore quelques petits achats à vous montrer et une réception que je n'avais pas montré non plus étant donné que ça s'était passé avant ou après l'unboxing. Donc on va commencer par quelque chose que j'ai acheté en faisant des courses lundi ou mardi matin, je sais plus exactement. Mais j'ai craqué complètement dessus et je me suis dit il faut que je le prenne. Donc il s'agit du tome 1 de Fairy Oak, Le secret des jumelles de Elisabetta Gnone aux éditions Ken. Donc d'abord c'est la couverture qui m'a beaucoup plu. Je trouve les dessins vraiment très jolis, très colorés. Et puis le résumé m'a beaucoup intriguée. Ça parle de fées, de sorcières, donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Et j'ai remarqué après coup qu'il y avait pas mal d'illustrations à l'intérieur. Là, par exemple. Hop. Voilà. Donc en gros, il y a deux sortes de petits livrets dedans. Donc là, les deux lignes noires en fait, c'est les pages avec les illustrations. Voilà, comme ça. Puis après, il y en a plusieurs derrière. Donc je pense qu'il va pas trop traîner dans ma pile à lire. J'ai très envie de voir ce que ça donne. Donc je l'attaquerai sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine si vraiment j'ai pas le temps. Ensuite, le même jour, j'ai fait un saut à Micromania. Donc oui, je suis tombée dans la folie des figurines pop. J'ai pas beaucoup de place pour les mettre, donc j'essaye de me limiter quand même à celles que je trouve les plus jolies ou des trucs qui viennent de films ou de séries que je connais. Donc cette fois j'ai pris celle-ci. Donc il s'agit de Daenerys de Game of Thrones, donc en robe bleue. Hop. Donc ce qui est bien c'est que celle-ci a un petit socle parce que vu la taille des pieds, ils sont tout petits. À mon avis elle serait tombée plusieurs fois de l'étagère, ça aurait pas été très génial. J'en ai déjà une qui est tombée en pleine nuit une fois, allez savoir pourquoi elle est tombée comme ça toute seule. Ça fait un bruit assez fort quand même, ça réveille. Hein. Donc celle-là c'est bien, elle a un socle, donc elle tient bien quoi, c'est... Hop, voilà. Donc elle va rejoindre les figurines de la Reine des Neiges et de Mérida, donc ouais, pour l'instant j'en ai pas beaucoup, mais bon j'essaye d'en trouver qui me plaisent. Je pense que les prochaines je vais les commander en magasin, j'ai pas grand chose, donc je peux pas, là j'ai atteint la limite, j'ai pris toutes celles qui m'intéressaient et après bah, sauf s'ils renouvellent leur stock, mais ça je sais pas s'ils vont le faire. Donc on enchaîne avec une réception que j'ai faite en début de semaine. Ouais, je crois que c'était en début de semaine. Je suis plus très sûre, ça devait être mardi, je pense. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Donc il s'agit du Royaume des Sept Tours de Arthur Ténor aux éditions Scrinéo, donc en partenariat avec les éditions et avec Livre Addict. Donc c'est ma lecture en cours, hein, et il me reste ça à lire. J'espère terminer aujourd'hui. Je voulais le terminer hier, mais en fait j'ai pas pu. Il y a eu quelques imprévus, ce qui fait que bah il me reste même pas 100 pages à lire. Ouais, même pas 100 pages, presque 100 pages, mais pas tout à fait. Bon, par contre, quand je l'ai ouvert, heureusement que j'ai pas fait d'unboxing ce jour-là parce que j'ai vraiment hurlé en l'ouvrant. En gros, là j'ai essayé de réparer les dégâts, mais en gros là la couverture a été pliée mais à fond. À tel point qu'à l'intérieur, ça s'était carrément déchiré sur le blanc. Là, j'ai mis du scotch pour que ça tienne à peu près. Mais c'était vraiment plié à fond. Ça s'est plié, je pense, en étant mis dans l'enveloppe. Et le livre a souffert. Donc, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais bon, ça reste visible. Alors là, c'était tellement plié qu'on peut plus faire grand-chose après. Ensuite, on en arrive à tout ce que j'ai montré dans l'unboxing de mercredi. Donc ma commande de Gilbert Joseph, principalement. Alors je vais vous les remontrer quand même rapidement. Alors d'abord, il y a le tome 1 de Hérétique, le mystère Isolde de Philippa Grégory aux éditions Gallimard. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu. Donc oui, c'était pour le récupérer, je l'avais en épreuve non corrigée, c'était pour le reprendre en version définitive. Donc mon avis est déjà sur le blog. Ensuite, un autre qui est dans le même cas, donc que j'avais déjà lu, que je voulais récupérer.
Il s'agit de Une planète dans la tête de Sally Gardner, toujours chez Gallimard. Ensuite, normalement, il y en a un autre qui est dans le même cas. Voilà. Donc, c'est Ici et maintenant de Anne Bracharès, également chez Gallimard. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de Gallimard en fait dans cette commande. Parce qu'ensuite, j'ai commandé le tome 2 de Hérétique, L'Ordre des Ténèbres, donc toujours de Philippa Grégory bien sûr, et également chez Gallimard. Ensuite, non ça on s'en fiche, ça n'a pas d'intérêt. Donc ensuite, il y a le tome 2 de La Quête des pierres de Lué, La pierre de Maljipour chez La Talente et donc de Karina Rosenfeld. Il y a également le tome 2 de la série Effacée, donc Fracturé de Terry Terry chez La Martinière Jeunesse. Hop. Et pour terminer avec la commande Gilbert Joseph, pardon, il y a 2 tomes de manga pour finir des séries que j'avais en cours. Donc Kamishama Karin-Shu, donc le volume 7 de Koje Dombo chez Pika Édition, et Kamishama Karin, le volume 1, donc du même auteur et toujours chez Pika. Hop. Ensuite, le même jour, j'ai reçu un service presse du livre de poche. Donc il s'agit du volume 5 de The Walking Dead, l'ère du prédicateur, donc de Jay Bonansinga et Robert Kirkman. Voilà. J'ai également reçu une petite carte donc d'une amie de mes parents qui sait que j'aime beaucoup ce qui est féerique, ce genre de choses. Donc elle m'a envoyé une petite carte comme ceci. Bon, je vais vous la montrer en plusieurs parties pour que vous voyez bien le dessin. Hop. Voilà. Ensuite, on en arrive aux achats que j'ai fait en fin de semaine. Donc jeudi matin, j'étais en ville et j'avais profité pour faire un saut à Cultura vers midi d'ailleurs. Ça a tellement pris de temps ce que je devais faire le matin que j'y suis passée qu'à midi. Donc d'abord, je suis tombée sur des marque-pages qui étaient en rayon en libre service. Donc il s'agit des marque-pages à l'effigie, pardon, des 4 tomes de la saga U4, donc de plusieurs auteurs. Alors d'abord, le tome concernant Jules de Carole Trébor. Le tome concernant Corridwen de Yves Grevet. Celui concernant Yanis de Florence Inkel. J'arrive même pas à lire, ça brille et puis il fait sombre, alors du coup, j'ai un peu de mal. Et enfin, le tome concernant Stéphane de Vincent Villeminot. Et donc ce jour-là, je me suis acheté un livre qui sortait le jour même. Donc il s'agit de 7 secondes de Tom Easton, donc chez Lumen. Donc pareil, celui-là, il va être rapidement lu, je pense. Il a l'air vraiment très, très passionnant. Alors, je pense pas le faire traîner trop longtemps dans la pile à lire. On va le poser là, il n'y a plus de place là à côté. Et enfin, c'était hier matin, je suis retournée à Cultura pour les... Je voulais prendre quelques sorties du jour, donc du 18 septembre. Et en fait, j'en avais prévu 5. Et ben, j'en suis revenue qu'avec 2 parce que à Cultura, en fait, ils n'avaient pas sorti les sorties du 18. Alors, ils m'ont dit que c'était sur commande, qu'ils les avaient pas, mais bon, vu que j'y suis passée tôt, à mon avis, ils les avaient surtout pas sortis des cartons. À mon avis. Alors, j'y retourne cet après-midi, j'espère qu'ils les auront. Parce que bon, si je commande chez Cultura, ça va me mettre 2 semaines à arriver, donc c'est pas la peine. Je préfère attendre qu'ils soient en rayon ou les commander ailleurs, parce que... En général, ils sont longs, enfin c'est long à arriver. Et en plus, Cultura n'appelle pas forcément. Ils disent qu'ils appellent, mais ça nous est déjà arrivé qu'au final, on passe là-bas, on leur dit qu'on attendait un livre, et dit bah si, on vous a appelé, et en fait, pas du tout. Donc voilà. Bref, j'ai quand même trouvé 2 livres qui étaient sortis la veille, donc le 17. Alors, d'abord, il y a Les Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton, donc chez Robert Laffont, collection R.
Et toujours chez Robert Laffont, collection R, l'Infini plus 1 de Amy Harmon. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.